Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ces lieux. Prends ta place et commence à exercer le ministère qui t'a été dédié. Commence à exercer le ministère, oui, de l'enseignement, car il est écrit, l'onction vous enseignera, oui, dans toutes les choses. Oui, débouche les oreilles spirituelles, afin que nous puissions être capables, oh Dieu, de discerner, de comprendre, oui, telle est ta volonté, Seigneur. Saint-Esprit, tu as la liberté, tu as la liberté. Maintenant, prends les manettes et prends les commandes de ce moment. Oui, que toute oreille spirituelle soit débouchée. Oui, que celui qui vient pour voler la parole soit chassé de ces lieux, qu'il soit rendu inopérant, inefficace. Celui qui vient pour s'aimer la zizanie, qui vient s'aimer le doute, qui vient s'aimer la confusion par rapport à la sainte doctrine, nous les rendons inopérants, nous les chassons de ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Et que la parole soit prêchée avec force et puissance, avec vérité dans la sainte doctrine, dans le nom puissant, merveilleux, glorieux, miraculeux de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors que nous acclamons pour le travail. Gloire au Seigneur, quelqu'un dit Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui. Je bénis le Seigneur pour cette troisième séance de notre série d'enseignement. Nous avons donc le dimanche dernier, le pasteur m'a dit que nous pourrons encore prendre une séance par rapport à cette série d'enseignement. Ça ne sera pas le vendredi prochain, bien sûr, ça sera le vendredi en 8 où nous pourrons donner un enseignement en guise de conclusion provisoire, parce qu'on ne saura pas conclure. On ne peut pas conclure sur cette révélation, sur cette avalanche de révélations sur les mystères du chiffre 7 dans la Bible. C'est tellement énorme. Et pour rigoler, le pasteur me demandait combien as-tu besoin des séances? Mais j'ai dit, mais si tu me laisses comme ça, je prêcherai tous les vendredis, car c'est énorme. Alors il m'a dit, prends donc un vendredi encore, donc ce sera le vendredi en 8, où nous allons donner une conclusion partielle seulement, parce que nous saurons finir sur ce mystère, ce grand mystère, le mystère du chiffre 7 dans la Bible. Pour rappel, le premier vendredi, nous avons déjà parlé des 7 vertus du sang de Jésus, et le vendredi dernier, nous avions parlé des 7 fêtes de l'Éternel, ou 7 convocations solennelles de la part des dieux. On rigolait encore quand on posait la question à quelqu'un, quelles sont les fêtes de l'Éternel, les fêtes des dieux. Quelqu'un parlait de Toussaint, quelqu'un parlait de Noël, quelqu'un parlait des Halloween. Non, ce n'est pas ça. Le vendredi passé, nous étions entrés dans les Écritures, Lévitique chapitre 23, où Dieu parle lui-même de ses propres fêtes en disant à Moïse, tu diras ceci à mon peuple, tu leur diras, voici mes fêtes. Pas vos fêtes, mais ce sont mes fêtes. Et ce soir, comme je l'avais annoncé le dimanche, nous allons donc parler de 7 esprits des dieux. Quelqu'un peut dire avec moi 7 esprits des dieux. 7 esprits de Dieu. Si tu es encore hésitant, je vois que tu es en train de les prononcer, tu es en train de ne pas les dire avec vivacité parce que tu te dis, mais non, qu'est-ce qu'il va encore nous enseigner, ce monsieur? Parce qu'on nous parle, la Bible nous dit qu'il y a un seul esprit. Pourquoi nous parle-t-il des 7 esprits de Dieu? Donc je comprends ta timidité au départ, mais laisse-moi encore 45 minutes, 50 minutes. Nous allons aller dans les Écritures et nous pourrons trouver la véracité de propos que nous sommes en train de tenir. Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 6, la Bible dit clairement, il y a un seul corps et un seul esprit. La Bible a raison et je comprends pourquoi.
Si la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul esprit, pourquoi monsieur l'enseignant, monsieur le prédicateur, pourquoi nous parlais-tu de cet esprit de Dieu? Alors que la Bible affirme, l'apôtre Paul n'est pas le moindre de l'apôtre, même s'il s'est présenté lui-même comme le moindre des apôtres, affirme, et aux Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père, Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. 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 Nous disons Amen à cette parole parce que cette parole est vraie. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Cette parole est vraie, elle est véritable. Dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Esprit. Et j'aimerais que durant tout l'enseignement que nous ayons en tête, nous ayons un cœur, nous ayons en mémoire qu'il n'y a qu'un seul Esprit, c'est le Saint-Esprit du Seigneur. Mais cependant, lorsque nous lisons dans les Écritures beaucoup plus loin, nous allons même à la fin des Écritures, un autre apôtre, et pas des moindres. Il s'agit donc de l'apôtre Jean, qui a vécu avec Jésus et qui a eu, longtemps après la mort et la résurrection de Jésus, qui a eu accès à un degré de révélation jamais atteint, en tout cas à son temps. Il a donc eu la grâce de voir des choses futures, des choses immatérielles. Il a été amené dans l'au-delà. Il a vu dans la présence des dieux, quels sont les êtres qui sont et comment est organisée certaines choses. Il a eu accès à un degré de révélation comme pas possible. Et voici comment il fait l'introduction de sa lettre, de son livre. Apocalypse, chapitre 1, verset 4, il dit, donc Jean, c'est ça ce qui est écrit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, ça c'est l'introduction, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. On comprend bien qu'on parle de Jésus-Christ. Et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône des dieux. Amen. L'introduction de la lettre, il fait bien allusion. Ici, il fait l'introduction de sa correspondance, de son livre. Il dit que ce livre, c'est moi, Jean, qui l'écris. Mais ces propos, je ne les invente pas. Je les tire de la part de celui qui était dans le passé, qui est dans le présent et qui sera dans le futur. Comprenons qu'il parle de Alpha et de Oméga, il parle donc de Jésus. Mais pas seulement de la part de Jésus, celui qui était, qui sera, mais de la part de notre personnage. Ah, c'est là qu'il parle aussi de la part des 7 esprits qui sont devant le trône des dieux. De la part de Jésus, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cela est écrit. Amen. Ah, lorsque nous lisons ces 2 versets, pour ceux qui sont trop rationnels et qui veulent lire la Bible comme un livre de philosophie, ils y trouvent là une contradiction. Car la même Bible affirme qu'il y a un seul esprit. Et plus tard affirme qu'il y a 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Par rapport à cette ambiguïté, d'autres disent nous avons besoin d'autres. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'interprétation? Erreur de copiste? Erreur de scribe? Nous pouvons aller les vérifier
encore plus loin. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Nous voyons que Jean est en train de répéter ce qu'il venait de voir. Il dit, écrit à l'ange de l'église des saintes, parce qu'à un moment donné, il écrit aux 7 églises qui étaient en Asie mineure, donc il s'adresse à chaque ange, parce que chaque église a un ange. Il dit, écrit à l'ange de l'église des saintes, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, alors que tu es mort. Ensuite, nous verrons ça peut-être une autre fois. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Jean répète encore. Maintenant, il spécifie que c'est de la part de celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et celui, le lecteur de la Bible, comprendra donc que l'on parle de Jésus. Il a les 7 esprits de Dieu en lui. Alors les théologiens se sont déchirés là-dessus. Plusieurs théologiens ont commencé à réfléchir par rapport à l'interprétation qu'il faut donner à cela. Ici, j'ai pris 3 éminents gens de Dieu qui ont travaillé dans le passé, qui ont commenté la Bible et qui ont fait des exploits. Je prendrai Léon Norris, qui commentait le Nouveau Testament, un grand commentateur du Nouveau Testament. Et voici ce qu'il dit. Les 7 esprits pourraient vraisemblablement se référer à un groupe d'êtres angéliques. À son avis, vraisemblablement, ça pourrait être des êtres angéliques. 7 qui sont devant le trône de Dieu. Ici, bien sûr, Jean a parlé de 4 êtres vivants. Jean a parlé néanmoins des 24 vieillards. Mais là, il a bien parlé des 7 esprits. Alors, Léon Norris dit que ça pourrait vraisemblablement faire référence à un groupe d'anges angéliques. Mais entre les références au Père et au Fils, il est probable qu'il s'agisse d'une manière inhabituelle de désigner le Saint-Esprit. Moi, je dis Amen. Amen. Les possibilités, quand il lit l'examen, il pense que ça serait une manière inhabituelle, qu'on n'a pas vue ailleurs, une manière particulière de désigner le Saint-Esprit. C'est ce que Léon Norris dit. Et John Wesley, qui est un des grands pionnier du réveil en Grande-Bretagne, en Angleterre, il fait des commentaires aussi là-dessus dans le Nouveau Testament. Il dit que le Saint-Esprit, il est défini comme ce composant. Il parle du Saint-Esprit est défini comme ce composant des 7 esprits. Et non à propos de son essence, mais du fait qu'il a une multiplicité de facettes, de fonctions, Amen. de manières d'opérer, Amen. des ministères. Ce sont des composantes. Ici, l'apôtre Jean a eu la révélation de voir le Saint-Esprit dans ses différentes fonctions, dans ses différentes compositions. Si on peut être analytique, alors lui il a été analytique dans le domaine spirituel. Il a pu le distinguer. Ça, c'est ce que John Wesley, qui est un grand pionnier du réveil en Grande-Bretagne, et William Barclay, qui était un traducteur de la Bible, et là, certaines personnes connaissent la traduction des Bibles de Barclay. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Esprit est un en soi. Donc le Saint-Esprit est un en soi, mais a cette fonction. Certains pensent que ce sont des anges, mais ici, ceci nous ramène à croire qu'il s'agit bel et bien du Saint-Esprit dans ces 7 manifestations. Moi, je dis Amen à ça. Ah, donc je suis parmi ceux qui croient.
parce qu'il y a plusieurs écoles par rapport d'interprétation par rapport à ce verset. Je suis parmi ceux qui croient qu'il s'agit bel et bien du Saint-Esprit, mais dans sa diversité, dans ses manières d'opérer, dans ses manières de faire. C'est donc une vision analytique de choses spirituelles, une révélation très approfondie que l'apôtre Jean a eu accès et nous les révèle pour que la connaissance puisse augmenter. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous allons nous rendre compte qu'il n'est pas le seul et le premier à avoir eu cette révélation, car il y avait des traces dans l'Ancien Testament qui nous a démontré, qui nous a laissé des éléments, des connaissances par rapport à cette vérité, cette révélation qui a été donnée par l'apôtre Jean. Il y a quelques mois, quelques semaines, un pasteur est passé ici et il nous a parlé des évangiles, les 4 évangiles, et puis il dit, mais dans les Écritures, il y a comme le 5e évangile qui est le livre d'Ésaïe. Moi, quand j'arrive là, je dis souvent, c'est l'évangile avant l'évangile. C'est l'évangile dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. On accède là donc à une révélation qui avait déjà jeté les bases de ce que Jean a vu longtemps après. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ici, nous sommes 800 ans avant Jésus. Voici la révélation à laquelle a eu accès le prophète Ésaïe. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe. Ici, je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer afin que nous puissions comprendre. Isaïe, qui est-il? Isaïe, c'est le père de David. Lorsqu'on parle de David, le fils d'Isaïe, lorsque l'on parle de Jésus-Christ comme étant le fils de David, on comprend donc qu'il vient d'Isaïe, non dit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rameau. Oh, il voit donc un rameau, il voit le tronc d'Isaïe, mais un rameau qui sort du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le fils de David, c'est donc Jésus-Christ. Mais de Jésus-Christ, on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. On peut dire Amen à ce point. Bravo Seigneur. Parce que si je me mets en analytique, je vais comprendre, on dira l'Esprit de l'Éternel, ça c'est 1. 2, l'esprit des sagesses. 2, l'esprit du conseil, de l'intelligence. 3, l'esprit du conseil. 4, l'esprit des forces. 5, l'esprit de la connaissance. 6, et l'esprit de la crainte de l'Éternel. 7, qui a compris ce que Jean a vu. Jean donc a vu les 7 composantes de l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel ou l'esprit du Seigneur. D'autres versions parlent de l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de l'Éternel. Et ce soir, nous prendrons du temps à pouvoir parler de chaque esprit, de chaque composante de l'esprit, qui nous avons dit, nous gardons dans notre esprit, dans notre compréhension, qu'il s'agit bel et bien du Saint-Esprit, de l'unique et du seul Saint-Esprit. Car il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul esprit, nous dit donc l'apôtre Paul. Donc ici, nous allons passer du temps à analyser, à lire, à comprendre, à méditer sur les 7 composantes du Saint-Esprit qui nous sont donc révélées ici.
on dit du tronc d'Isaïe, oui, on va voir du tronc d'Isaïe, on va voir, oui, un rejeton qui va naître, oui, du tronc d'Isaïe. Oh Isaïe, le père de David, et la postérité de David, il va naître quelqu'un. Oh, je comprends quand c'est lui, Bartimée qui dit, fils de David, aie pitié de moi, fils de David. Car ce nom, quand on disait fils de David, ça signifiait que Jésus-Christ n'était pas le seul fils de David. Il y en avait beaucoup. Mais en son époque, lorsqu'on appelait quelqu'un fils de David, ça signifie que je suis en train de te mettre parmi ceux qui peuvent venir rédempter Israël. La promesse était connue. On savait que le Seigneur enverra quelqu'un qui doit sortir de David. C'est un descendant de David. Et Dieu avait fait cette promesse avec serment. Il avait dit que ton trône, sur ton trône, ça sera toujours quelqu'un qui viendra de ta dynastie. Et alors, lorsqu'on a dit fils de David, eh bien, c'était pour montrer que dans toi peut résider la promesse de la rédemption du salut d'Israël. C'était donc cette expression voulait donc dire cela. Et on dit, quand il sortira, on dit c'est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur qui va reposer sur lui. L'Esprit du Seigneur va reposer sur lui. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel. Et ici est le lieu de commencer à faire une analyse esprit ou aspect de l'Esprit l'un après l'autre. L'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit même qui est à l'origine. C'est l'Esprit de la création. C'est l'Esprit de Dieu dès le départ. C'est l'Esprit, on dit que, dans le livre de Genèse, on dit que, alors que la terre était informe et vide, c'était l'Esprit du Seigneur, ou l'Esprit de l'Éternel qui s'est mouvé sur la surface des eaux. Alors que la terre était informe et vide, c'était l'Esprit du Seigneur qui s'est mouvé. Alors Dieu dit que la lumière soit. Préalable, il faut que l'Esprit de Dieu était déjà là. L'Esprit du Seigneur. Ah, nous devons comprendre quelque chose. C'est que lorsque Dieu a créé que la lumière soit, et nous connaissons les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, au sixième jour, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc dans le plan de Dieu, l'homme doit ressembler à Dieu. Or Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc au départ, Dieu voit au travers de l'homme l'instrument ou la personne par lequel il va exercer son esprit sur la terre. Alors lorsque nous parlons de l'Esprit du Seigneur, nous voyons donc ce que Dieu dit. Il dit que tu domines sur la terre, que tu assujettisses la terre. Ah, l'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit donc de la domination de la nature, c'est donc l'esprit de l'assujettissement de la nature, de tout ce que le Seigneur a fait. Cette tâche-là, il le donne parce qu'il sait que son esprit se trouve en l'homme et il a donc appelé l'homme à pouvoir dominer, à pouvoir administrer. Oh, quand je vois l'esprit du Seigneur, tu peux bien comprendre, c'est l'esprit de la seigneurie. Oh, j'ai dit quelque chose. L'esprit du Seigneur, mais c'est l'esprit de la seigneurie. Lorsque nous rentrons dans l'Antiquité, lorsque nous rentrons dans les temps passés, on parlait souvent des seigneurs. À la féodalité, on parlait des seigneurs. Le seigneur, qui était seigneur? C'était celui qui était propriétaire terrien. La seigneurie était liée à la terre.
Au départ, aujourd'hui on parle des monseigneurs, on parle des monseigneurs, ça a tellement évolué avec le temps, mais lorsque nous rentrons dans le passé, dans l'étymologie, dans la racine de monseigneur est toujours lié à la terre. Celui qui était seigneur, c'est parce qu'il avait une terre. Et il avait des sujets. Et il avait droit de mort ou de vie sur ce sujet. L'esprit du Seigneur, mais c'est l'esprit de la seigneurie. Parce que le Seigneur, lorsqu'il crée Adam et Ève, puisqu'il leur donne l'esprit du Seigneur, l'esprit de la seigneurie, il leur dit donc, domine. Domine. Pour exercer cet esprit, tu dois dominer. Tu dois gérer. Tu dois administrer. Les circonstances ne doivent pas te guider, mais c'est toi qui dois guider. C'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois orienter. C'est toi qui vas cultiver la terre. C'est ça l'esprit du Seigneur. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de la seigneurie. C'est l'esprit de l'autorité. C'est l'esprit de l'autorité. C'est l'esprit du pouvoir et de la domination. Ça, c'est une composante du Saint-Esprit. Ah, je comprends donc que si nous voulons manifester la plénitude du Saint-Esprit, il faut que nous ayons l'esprit du Seigneur, l'esprit de la seigneurie. Nous ne devons pas dépendre des circonstances, mais nous devons orienter les circonstances par notre foi, par notre manière de réagir par rapport aux circonstances. Mais c'est nous qui dominons. C'est nous qui avons l'autorité. L'autorité du chrétien. Quelqu'un qui a écrit un beau livre sur l'autorité du chrétien. Mais c'est au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une composante. La première des composantes, c'est l'esprit de la seigneurie. C'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel. Là est quelque chose de très important. Oh, je vais dire que dès que j'accède à cette révélation, je vais refuser un certain nombre de circonstances commencer à guider ma vie. Je vais refuser qu'un certain nombre de choses puissent guider ma vie. Je vais refuser qu'un certain nombre, que les animaux ne puissent guider ma vie. Oh, ils regardent l'astrologie, on parle de bêtes, on parle de ceci, il est tel, il est tel, il est tel, donc demain il se fera ceci. Est-ce que ta vie est guidée par les animaux, par les béliers, par les jumeaux, par les taureaux? Ma vie n'est pas guidée par les animaux, c'est plutôt moi. J'exerce une autorité car cela m'a été donné par les seigneurs. Et ce soir, si j'ai une prière à faire, c'est que nous puissions accéder à la connaissance de cette révélation et commencer désormais à refuser les circonstances qui semblent guider nos vies, qui semblent conditionner nos humeurs, qui semblent conditionner nos paroles, qui semblent conditionner nos langages, parce qu'il y a des gens dont le langage est conditionné par les circonstances. Conditionné par les circonstances. Donc, c'est l'esprit, c'est la négation même de l'esprit de la domination. C'est la négation même de l'esprit du Seigneur. Un homme, une femme, conduit ou conduite par les circonstances. L'esprit du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi l'esprit du Seigneur. Oh, dis-le avec force, l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. C'est la première composante. La deuxième composante, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Ça veut dire la capacité de se conduire avec circonspection. La sagesse, c'est la capacité de se conduire avec probité. Ça veut dire vivre de manière, ou se conduire de manière acceptable et admirable. Loin de tout excès, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsqu'il va se manifester dans toutes ces dimensions, la deuxième dimension, entre si nous suivons cet ordre, nous voyons là donc la dimension de la sagesse. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient habiter en nous, il doit pouvoir laisser en nous les traces de sagesse.
les traces de modération. Ça veut dire loin des excès. Loin de toute forme d'excès. Une probité morale. Le caractère irréprochable, je vais dire irréprochabilité. Alors lorsque le Seigneur reviendra, vous comprenez qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire une église qui a été imprégnée par l'esprit de sagesse. Quelqu'un a compris quelque chose? Oh, quelqu'un a compris quelque chose? Il viendra chercher ceux sur qui le Saint-Esprit, le seul Saint-Esprit, s'est manifesté en eux dans toutes ses dimensions. C'est pour cela qu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Dans toutes les dimensions, la dimension de la sagesse, la capacité de se taire là où il faut se taire. De parler avec autorité, que là où il faut parler avec autorité. Oh, tu peux avoir l'autorité, mais manquer de la sagesse. Mais tu peux être honteux. Autorité, mais pas de sagesse. Ah, mais c'est un piège. La sagesse, l'autorité peut devenir un piège pour toi. Tu es autoritaire. Investi par l'autorité. L'aspect de l'autorité se manifeste en toi. Lorsque tu demandes quelque chose, cela arrive. Lorsque tu ordonnes, ça se fait. Lorsque tu interdis, ça se fait. Mais si te manque la sagesse, tu vas ordonner là où il ne fallait pas ordonner. Là où il fallait simplement attendre. Là où il fallait seulement laisser passer. Il y a quand même des ordres. Il y a des enfants qui sont en train de se chamailler à des moments où on vient intervenir. Puis à un moment donné, dans la sagesse de prendre le Dieu, tu peux laisser. Parce que si tu interviens tout le temps, tu vas donner tes enfants des chiganotes, et ils vont avoir plein de têtes déformées parce que le Père est plein d'autorité. Il a l'esprit de l'autorité, l'esprit du Seigneur. Il a la seigneurie. Mais la dimension de la sagesse du monde. Comment? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Oh, il a l'autorité. L'esprit du Seigneur est en lui. L'esprit de la seigneurie, de l'autorité. Mais l'esprit de la sagesse, la dimension de la sagesse lui fait défaut. Alors, il n'arrive pas à tenir son foyer. Alors, les enfants n'arrivent pas à se mettre à côté de lui. Alors, son épouse n'arrive pas à trop les supporter. Alors, il y a divorce. Alors, il y a des départs. Alors, il n'arrive pas à fédérer parce qu'il a l'autorité, l'esprit de l'autorité, mais l'esprit de sagesse lui fait défaut. Mais lorsque les rejetons d'Isaïe, ça veut dire le fils de David viendra, l'esprit de l'Éternel sera sur lui, et l'esprit de sagesse aussi. Il aura l'autorité, il aura la sagesse. C'est la capacité de se tenir avec circonspection, probité morale, modération, loin de tout excès, irréprochable dans son comportement. C'est même ça la sanctification. Irréprochable lorsque le Seigneur viendra chercher l'église, il cherchera une église sans tache ni ride et loin de toutes ces choses semblables. Ah, je comprends même. Proverbe chapitre 9, il nous parle bien. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. J'ai bien aimé lorsque j'ai trouvé ce verset. Même la sagesse a 7 colonnes. Et lorsque nous continuons, nous voyons comment la sagesse est en train de nous appeler, l'esprit de sagesse est en train de nous appeler. Je vous donne donc un devoir d'aller lire ce chapitre, ce merveilleux chapitre, parce que nous sommes en train de faire une bonne gestion du temps pour finir à l'heure. Troisième dimension de l'esprit, mais avant d'aller à cette dimension, j'aimerais que nous puissions dire esprit de sagesse. Oh, esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Et la troisième dimension, c'est l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence. Ah, comme si sagesse et intelligence n'étaient pas pareilles. En effet, ce n'est pas la même chose. La sagesse et l'intelligence, oh, ce sont des choses qui sont plus ou moins similaires, mais ce n'est pas la même chose. Il y aura l'esprit de sagesse qui fait
qui va te faire conduire avec circonspection, avec modération, avec, oui, avec probité, avec moralité, oui, avec retenue, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de retenue. Il est fort, mais il n'a pas de retenue. Dès qu'il pense quelque chose, il le dit. La pensée est bonne, mais ce n'était pas le moment. L'idée est bonne, mais ce n'était pas le moment. Sagesse. Troisième composant, c'est l'esprit de l'intelligence. L'intelligence qui est la lumière dans la pensée. Ça veut dire la capacité de trouver des réponses aux questions difficiles. La capacité de résoudre, dans la Bible on parle de résoudre des énigmes. D'entremêler, de démêler ce qui est entremêlé. Des situations complexes et compliquées. Capacité de donner, de trouver rapidement. Ah, quelqu'un dit, lorsque une personne a la sagesse, il sait donner la bonne réponse, mais celui qui est intelligent, lorsque l'esprit de l'intelligence est en toi, tu sauras trouver pourquoi cette réponse-là. Parce qu'il y a des gens qui savent donner les bonnes réponses, mais lorsqu'on leur pose la question, tu nous as donné un bon conseil, mais comment tu trouvais? Je ne sais pas. Parce que l'intelligence fait défaut, la dimension de l'intelligence fait défaut. La lumière dans la pensée, disais-je, la capacité de trouver les réponses aux questions difficiles, de résoudre les énigmes. Cet esprit s'est manifesté en Daniel. Alors que les situations étaient tellement compliquées, et nous voyons bien dans le livre de Daniel comment Daniel s'est manifesté, s'est distingué par l'esprit de l'intelligence. Par l'esprit de l'intelligence. Ici, le temps nous manquerait pour que nous puissions parler, parce qu'ici, il n'y a pas seulement, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine et l'intelligence spirituelle, dont parle Paul. Le temps nous manquerait. Une autre fois, nous parlerons de cela. L'intelligence humaine, ici, je vais distinguer l'instruction et l'intelligence. L'instruction, c'est le fait d'avoir été à l'école, le fait de savoir manipuler les mathématiques. A plus B égale A. A carré, des AB, plus ABC, plus la racine carrée des delta. Tout le bazar. Ça, c'est l'instruction. Ça, c'est l'instruction. Parce qu'il y a des gens, le pasteur à lycée, sera d'accord avec moi, il y a des gens qui sont instruits, mais qui ne sont pas intelligents. Ça, c'est ma théorie. Instruit. Il a été à l'école jusqu'au firmament. Il a fait une thèse. Qui a grandi A+++++++. Grande distinction, grande distinction. Ça, c'est l'instruction. Mais l'intelligence peut faire défaut. Ça veut dire que lorsque tu vas lui donner une société, cette société-là va couler. Lorsque tu lui mettras à la tête d'une boutique, cette boutique-là, tu rêvais une année après, elle sera vide. Lorsque tu lui donneras une société, une entreprise à gérer, tu vas voir. Mais il a ses diplômes, il a ses masters, il a ses doctorats. C'est l'instruction et l'intelligence que nous les distinguons aujourd'hui. Ces choses vont presque ensemble, mais nous pouvons les distinguer. Et ici, nous allons encore distinguer, et le temps va nous manquer, de parler de l'intelligence humaine et de l'intelligence spirituelle dont on parle par toute espèce d'intelligence spirituelle. Parce qu'il existe des intelligences spirituelles, celle qui vient de Dieu. L'intelligence spirituelle, pour en dire le mot, c'est l'esprit des révélations, l'intelligence à la révélation. Je pense que Paul en parle dans les livres aux Éphésiens chapitre 1. Je pense que si nous lisons à partir du verset 16, il en parle par rapport à l'intelligence, à l'esprit de révélation et de connaissance par rapport aux choses de Dieu. Nous allons passer la quatrième composante de l'esprit de Dieu. Et avant d'y aller, nous disons d'abord esprit d'intelligence. Oh, je vais vous entendre, esprit d'intelligence. Je vais encore vous entendre, esprit d'intelligence. Ah, nous passons maintenant à l'esprit du conseil, l'esprit de l'exhortation,
l'esprit de l'orientation. L'esprit qui ne se trompe pas par rapport aux orientations, par rapport aux décisions. Il y a des gens intelligents et tout, mais ils prennent des décisions mauvaises qui amènent soit leur famille, soit leur société à l'hécatombe, à la déconfiture. Parce que l'esprit du conseil fait défaut. 2 Rois chapitre 5, verset 10, Élisée lui fit dire à un messager, ici on parle de Naaman, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Encore le chiffre 7, j'aime bien ça. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abalan et des Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea, combien de fois? 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. L'esprit qui était sur le serviteur de Dieu, la capacité de lui donner un conseil qui vient de Dieu. Oh, j'étais en train de parler avec une personne qui était dans les difficultés sur le plan conjugal. Il est allé trouver un couple, et pendant que le couple lui parlait, c'est lui qui m'a dit, j'ai eu l'impression qu'on me parlait selon la chair. On m'a donné des conseils que selon la chair. Je ne voyais aucune inspiration spirituelle par rapport à cela. Par rapport au discernement, j'avais l'impression que c'est l'intelligence humaine, un conseil humain. Or, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer sur le plan physique. Des choses qui sont incohérentes, je parle ici de la cohérence, qui manquent de cohérence, mais qui viennent de Dieu. Or, il y a la leçon. On lui dit, va seulement te jeter 7 fois dans le Jourdain, 7 fois dans ce fleuve. Or, comment je dois aller 7 fois me le jeter? Mais j'ai beaucoup de fleuves dans mon pays. Mais attention, c'est un conseil divin. C'est un conseil divin. Le conseil divin ne répond pas à la logique humaine. Quelqu'un dit Amen. Le conseil divin ne répond pas à la mathématique humaine, ne répond pas à la géographie humaine, ne répond pas à l'analyse humaine. Les orientations de Dieu, les stratégies de Dieu dépassent. Oh, lorsque nous allons dans les Écritures encore plus loin, alors que le peuple de Dieu vient de sortir de l'Égypte, ils sont avancés, ils ont déjà fait 40 ans dans le désert, alors qu'ils doivent maintenant prendre Jéricho. Écoute l'instruction de Dieu, vous allez faire le tour de la ville, vous allez faire le tour de la ville. Maintenant, une grande bataille ne se gagne pas en faisant les tours, Monsieur Josué. Une grande bataille, oui, se gagne en fournissant des armes, en aiguisant les épées, en sortant les épées de l'enfour. Une grande bataille. Non, il dit, le Seigneur a dit, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Et vous allez le faire combien de fois? 7 fois. Et le 7e jour, vous allez le faire combien de fois? 7 fois encore. Conseil de Dieu, qui n'obéit pas à la logique humaine, qui n'obéit pas aux lois humaines, qui transcende les lois humaines. C'est le conseil de Dieu.
celui qui est branché à l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans sa plénitude, alors cette dimension s'exprime en lui. Il est donc capable, oui, de dire des choses, d'orienter. On vient de demander un conseil, tu lui donnes non pas selon les stratégies humaines, mais suivant l'insi dit l'Éternel, qui est difficilement démontrable avec stylo. Tu prends une calculette, tu calcules, ça tombe faux, mais c'est ainsi dit l'Éternel. Tu dis quelque chose. Si tu prends un ordinateur, tu rentres les données, les informations de l'homme de Dieu, l'ordinateur bug. Il dit wrong, error, error. Mais c'est un conseil divin. Ça vient de Dieu. Ça n'obéit pas aux mêmes lois mathématiques, aux lois de la pesanteur, parce que selon la loi de la pesanteur, Jésus-Christ ne pouvait pas monter. C'était pas possible. Selon la loi de la pesanteur, tout corps jeté dans le vide subit une poussée de haut en bas, dont la valeur est de 9,8. Je me souviens encore de ma physique. Comment? Je me souviens encore de mes cours de physique il y a 20 ans. Jésus-Christ, si on l'avait lâché, il est tombé. Mais les lois de Dieu, il est monté. Non, Seigneur. Et là, il ne choque pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour moi. Alléluia. Gloire. Et on peut attendre sur ce point-là. Alléluia. Le Seigneur est en haut. Il a défié les lois physiques et il est en train d'intercéder pour vous et moi. Et l'esprit du conseil, c'est l'esprit de l'exhortation faite dans les livres de Thessaloniciens. On parle donc là de nous exhorter mutuellement. Et nous devons demander l'esprit de l'exhortation. On est à l'église de savoir nous exhorter lorsque quelqu'un, un frère, est en train de tomber dans le péché. Il est en train de marcher de manière qui n'est pas correcte, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu dois demander l'esprit du conseil, être capable de l'approcher sans le blesser, de le ramener dans la bonne voie, afin que le témoignage ne puisse pas être sali, afin que le témoignage du nom de Christ ne puisse pas être sali. Les témoignages de l'Église aussi ne puissent pas être salis. Il est donc convenable que nous puissions demander l'esprit du conseil, l'esprit de l'exhortation, que cet esprit qui repose sur Jésus, qui repose aussi sur nous, qui repose sur nous. Le Saint-Esprit en nous, depuis le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit en nous, mais doit se manifester dans toute sa plénitude. Et pour cela, il faut donc y travailler, demander la plénitude du Saint-Esprit, oui, et travailler aussi en fonction. La connaissance est une chose qui nous aide à pouvoir accéder à ces dimensions-là. Cinquième dimension de l'esprit. Avant donc d'y aller, j'aimerais que nous puissions dire l'esprit du conseil. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Oh, esprit du conseil. Esprit de conseil. Oh, mais que l'esprit de conseil réside en toi maintenant. Oh, que l'esprit de conseil réside en toi, qui réside en moi. L'esprit de force, c'est la cinquième dimension, l'esprit de force. Oh, je bénis le Seigneur, les 2 ou les 3 semaines qui sont passées, on nous a parlé on nous a parlé ici des valeurs, des vertus du travail. Et nous devons savoir que le Saint-Esprit est incompatible avec l'oisiveté. Amen. Oh, amen. Oh, la paresse est incompatible avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen avec moi? Oh, mais moi j'y crois, vraiment. Moi j'y crois. Le Saint-Esprit ne te donne pas la paresse. Le Saint-Esprit ne fait pas que les gens prient et ne travaillent pas. Le Saint-Esprit ne fait pas que les gens parlent en langue, ils parlent en langue, mais ils ne vont pas travailler. Oh, j'aime bien l'apôtre Paul, qui était très sévère et qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et il se donne un exemple, il dit: j'ai habité parmi vous, je n'ai pas dépendu de vous. Vous savez vous-même comment j'ai travaillé de mes propres mains. Et pendant qu'il est en train de parler cela, c'est lorsqu'il est en train de parler des offrandes et des dîmes. Il dit: ce n'est pas parce que
quand je vous demande, ce n'est pas pour que je commence à vivre de vos dons. Parce que vous savez vous-même comment mes mains ont travaillé. C'est parce que je suis en train de chercher une bénédiction pour vous. Amen. Oh. C'est parce que je sais que le fait que vous donniez une bénédiction qui va tomber sur vous. Mais vous savez vous-même que je ne dépendais pas de vous. J'étais fabricant des tentes, qui montait les tentes. Aujourd'hui, ce serait un maçon. C'est un ingénieur, donnons-lui ça, un architecte. Je crois qu'il était plus au chantier. Des grands travaux, décoration intérieure, ça c'était Paul. Et le soir, il allait prêcher la parole. À l'école des maïs, ça fait 3 ans, prêchons la parole, prêchons la parole. Et après l'école des maïs, il va bosser. Mais il dit que je voudrais que le Seigneur, que le fruit puisse abonder en vous. C'est pour cela que les dîmes et les offrandes, vous devez continuer. Amen. Ça, c'était l'enseignement, la sainte doctrine. L'esprit de force, c'est le potentiel du travail, la capacité de déployer les efforts et de continuer même après épuisement. Même après être fatigué, je peux continuer encore. Amen. Ça, c'est l'esprit de force. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il te donne la force. Amen. La capacité de combattre. Oh, de ne pas lâcher prise. De ne pas lâcher la bataille. Dès qu'il y a des gens, dès que ça devient difficile, oh, le Seigneur ne me veut pas là-bas. Oh! Dès que ça commence à devenir compliqué, non, le Seigneur ne me veut pas ici. Non. Le Seigneur peut te vouloir quelque part et il permet des adversités. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Le Seigneur peut te vouloir quelque part, mais il permet que les adversaires s'élèvent. Nous sommes dans les livres d'Esdras. Néhémie, lorsqu'il rentre en Jérusalem, Dieu le voulait à Jérusalem. Les temps étaient accomplis selon la promesse et les prophéties qui avaient été données par le prophète Jérémie. Les temps étaient là. Et cela a été confirmé par Ézéchiel, par le prophète Daniel. Cela a été confirmé qu'il devait retourner à Jérusalem. Donc la volonté de Dieu était de retourner à Jérusalem. Et lorsqu'il rentre à Jérusalem, il trouve qui? Sanballat et Tobija. Dieu le voulait, mais il a permis qu'il y ait des adversités. Donc quand c'est compliqué, ça ne veut pas dire que Dieu ne te veut pas là. Dieu peut permettre l'adversité. Oh, quelqu'un dit Amen. Mais au milieu de l'adversité, il faut quoi? L'esprit de force. D'autres versions parlent de l'esprit de vaillance. Le courage dans le combat. La capacité de continuer. De battre le fer. De continuer à bosser, à travailler. L'esprit de force. L'esprit de force. La ténacité. La perspicacité. Continuer même quand c'est dur. Se battre, frapper et frapper encore. Essayer et essayer encore. Essayer et essayer encore. Ça n'a pas été, mais on peut continuer encore. J'ai tapé, je n'ai pas vu, mais je peux encore taper. Ça n'a pas lâché, mais je peux encore frapper. Mais ça ne lâche toujours pas. Je peux encore frapper jusqu'à ce que ça lâche. C'est l'esprit de force. La capacité ou la faculté de laisser l'impact. Les gens qui n'ont pas cette capacité de laisser les traces. Laisser les traces de leur passage. Ça, c'est ça le travail. L'esprit de force nous le donne. Nous donne cette capacité de laisser des traces, de laisser l'impact, d'impacter un environnement dès qu'on a été présent, d'impacter, j'aimerais impacter cet environnement par notre présence. Que la mort puisse impacter cet environnement par sa présence. C'est l'esprit de force qui va impacter. Oh, parce qu'à un moment donné, ça risque d'être dur. Les pouvoirs publics peuvent s'élever, l'environnement peut s'élever. Mais c'est la capacité de continuer. C'est l'esprit de force. L'esprit de force. Et j'aimerais bien être revêtu par l'esprit de force. L'esprit de force. Ah, et cet esprit-là, il vient donc de Dieu.
ou sinon de Satan. Le diable peut inspirer la force à quelqu'un et le Saint-Esprit peut aussi inspirer la force à quelqu'un. C'est ça le sens même. Et quand la Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ah, mais je vais te donner mon interprétation. Ce n'est donc ni par la force humaine, ce n'est ni par la puissance humaine, mais c'est par la force de l'Esprit, dit l'Éternel. Alors qu'il s'adresse à Zorobabel, on dit, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ce n'est ni par la force de l'homme, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est l'esprit de force, une composante du Saint-Esprit. Et si nous voulons manifester la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, nous devons être capables. Nous demandons, Seigneur, que cette dimension de l'Esprit puisse se manifester en nous. Je parle en langue, je fais bien. Cette dimension de l'Esprit s'est manifestée en moi. Mais je lâche toujours des batailles. Je laisse dès que c'est difficile. J'abandonne dès que c'est compliqué. Dès que ça devient complexe, j'ai tendance à laisser. C'est la vaillance qui fait défaut. C'est l'esprit de force qui fait défaut. Aujourd'hui, le temps est venu de connaître cette dimension de l'esprit du Seigneur et de la demander, de la désirer, de la désirer. Le temps nous manquerait ici de parler même des 7 tresses sur Samson. Alors que Samson avait 7 tresses. Je me pose toujours la question pourquoi j'ai été lire les Écritures. Nous aurons l'occasion peut-être d'en parler une autre fois, alors que nous sommes en train de parler des 7 dimensions, les mystères des chiffres 7. Nous en aurons encore l'occasion une autre fois. Les 7 tresses des Samson. Amen. Amen. Alors je vais passer à la 6e dimension. J'aimerais que nous puissions répéter. L'esprit de force. Oh, que quelqu'un dise esprit de force. Esprit de force. Alors que tu lui dis que cela soit communiqué au nom de Jésus. Esprit de la voyance. L'esprit de la capacité de persévérer. Jusqu'au résultat. De laisser les traces. L'impact de ton passage dans ce collège. L'impact de ton passage dans ce lycée, dans cette université. Est-ce que vous savez qu'il y a des universités? Dans chaque université, il y a des gens qui ont laissé des traces. Et puis il y a des gens inconnus. Il a été de la première primaire jusqu'en 6e et aux humanités. Mais aujourd'hui, on ne parle pas, on ne se souvient pas de son passage. Et puis il y a des gens qui ont laissé des traces. Même longtemps après, les nouveaux qui sont venus dire non, ici, on a surnommé ça autant parce qu'il y avait un élève, un étudiant, un prof qui disait, qui faisait ceci ou cela, parce qu'ils ont laissé des traces. Et nous pouvons laisser des traces. Et surtout en Belgique. En Belgique, nous devons laisser des traces de la vie chrétienne. Laisser des traces de la force et de la puissance de Dieu. Laisser des traces de la révélation du Seigneur. Laisser des traces de la force de Dieu. Laisser des traces de l'existence de Dieu. Car c'est là, aujourd'hui, commence à faire défaut. Les gens ne sont plus convaincus. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Les gens nous posent la question même. Où est votre Dieu? Mais il faut qu'ils aient une réponse avec des traces de preuves que ça va être une voix, que Dieu existe. Que quand elle vient voir, mais que Dieu existe. Oh, ceux qui sont tout autour de nous, ils doivent savoir que là, il y a quelque chose qui est fait là. Amen. Oh, il y a des sociétés, des SPRL, des BVBA, il y a des sociétés par-ci par-là. Se pose la question, mais la borne, c'est quoi? Mais on doit laisser des traces. C'est le trône du Dieu vivant qui est à cet endroit-là. Ils doivent voir les traces. Et tout autour de nous, ici, je parle de l'église, mais je parle aussi de toi et moi individuellement. Dans ton immeuble, tu dois laisser des traces.
ton passage, si tu es locataire, mais laisse des traces. Le jour où tu pars ensemble, il y avait le trône des dieux ici. Les sorciers se disent, mais non, mais ces gens-là, ils ont déménagé. Ils vont jubiler parce que tu as déménagé. Parce que tu les avais embêtés pendant un certain temps. Ils n'arrivaient pas à opérer. Ils n'arrivaient pas à opérer parce que tu étais là. Tu plaises à Dieu si tu es parti parce que tu es parti pour le meilleur. Parce que tu as acheté. Gloire au Seigneur. Si esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Ça veut dire l'esprit de découverte. L'esprit de l'expérimentation. Parce que connaître, ce n'est pas seulement emmagasiner un certain nombre de savoirs, mais c'est expérimenter. Lorsque tu as rencontré quelqu'un, tu lui as serré la main, ou même tu lui as fait la bise, ça ne veut pas dire que tu la connais. Connaître quelqu'un, c'est avoir passé du temps avec, c'est avoir échangé avec cette personne. Connaître donc Dieu, c'est avoir découvert Dieu, avoir expérimenté Dieu, avoir côtoyé Dieu. C'est être resté longtemps ensemble avec Dieu. Et cela, tu ne peux l'avoir que dans l'intimité avec le Seigneur. L'esprit de connaissance, tu veux connaître Dieu, c'est le temps que tu passes avec le Seigneur. Si tu ne passes pas longtemps avec le Seigneur, c'est très difficile que tu connaisses Dieu. Dieu se révèle à ceux qui... dans l'intimité, ma soeur. Dieu se révèle dans l'intimité. Et lorsque nous prenons le mot, nous allons dans les Écritures, on dit Adam connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte et engendra-t-elle. Nous voyons donc le mot connaître, qu'est-ce que cela signifie? C'est dans l'intimité qu'on se connaît. Et même notre Dieu, nous le connaissons dans l'intimité. Connaître Dieu, c'est être resté avec Dieu dans l'intimité. Seul à seul avec le Seigneur, alors je connais. Alors je connais. Connaître l'esprit des connaissances de Dieu. C'est l'esprit qui te fait découvrir les choses de Dieu, qui te fait aimer les choses de Dieu. Alors que l'on parle, on a décrété ce temps d'enseignement. Il y a des gens, il y a des gens qui aiment l'enseignement. Tu veux connaître, puis il y a des gens qui attendent le miracle, qui attendent autre chose. Parce que l'enseignement, la connaissance des choses de Dieu est secondaire. Ici, je dis, après avoir rencontré le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur donne à ceux qui ont soif de le connaître. Il va se révéler à toi au fur et à mesure que tu veux le connaître. Au fur et à mesure que tu veux le connaître, le découvrir, rester ensemble dans l'intimité, il va commencer à donner des facettes de sa présence, des facettes de sa personnalité. C'est là qu'il se découvre. Alors celui qui a soif va encore être rassasié. Il aura de nouveau soif de connaître davantage. Et c'est là que l'on voit, on dit, il va nous amener de profondeur en profondeur, et donc de cette dimension à une nouvelle dimension, alors de gloire en gloire. Et une gloire que je connais, mais une gloire à laquelle je soupire, et une gloire à laquelle je veux encore accéder. Oui, je connais la gloire de Dieu, j'ai déjà été exposé à la gloire de Dieu, j'ai déjà vu la gloire de Dieu, mais j'ai soif d'entrer, oui, dans une nouvelle dimension de la gloire du Seigneur. Mais c'est la soif. Tu dois mettre la soif en toi. Je désire te connaître. Je te connais déjà, mais je vais te connaître davantage. Oui, cela ne peut se manifester que si j'ai soif, je vais m'approcher de toi. Et si je reste dans l'intimité, l'esprit découvert, l'expérimentation, l'esprit qui côtoie, l'homme qui veut côtoyer le Seigneur, la femme qui veut côtoyer, fréquenter Dieu jusqu'à l'intimité. L'intimité est donc, ici j'écris, est le summum de la connaissance de Dieu. Oh, je vais le répéter. L'intimité est donc le summum de la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui dit je connais Dieu, le niveau le plus élevé, c'est quand tu rentres dans l'intimité. Alors tu connais Dieu. Alors
Tu découvres Dieu, tu le découvres. Comme la révélation, elle est graduelle et progressive, tu continueras encore à connaître. Tu continueras encore à connaître, car nous connaissons toujours en partie. Il y a toujours une dimension de l'éternel qui ne s'est pas encore révélée à nous. Et jamais nous pourrons être satiés, rassasiés de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu. Il y a toujours un niveau élevé. Il y a encore un niveau encore élevé. Et celui qui a atteint un niveau, oui, il y a encore un autre niveau, juste supérieur. Et lorsqu'il augmentera de gloire en gloire, de gloire en gloire, par rapport au Seigneur. Ça, c'est l'esprit de la connaissance. Et je vais passer à la dernière dimension par rapport au 7 esprit, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel, eh bien, c'est l'esprit de la sanctification. Mais cet esprit, tu l'atteins que quand tu connais Dieu, quand tu as l'esprit de la connaissance. Comment peux-tu craindre Dieu si tu ne le connais pas? On atteint l'esprit de la crainte de Dieu. En lui, il y aura la crainte de Dieu. C'est lorsque il aura la connaissance de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu n'est pas possible. Oh, je sais quand lorsqu'on parle de la crainte, parce que tu crains l'enfer, il y a des gens qui sont venus au Seigneur parce qu'ils ont craint lorsqu'on les a parlé des flammes de l'enfer. Et alors, ils se sont dit, je dois m'apprêter, je dois me préparer, ils ont quitté le monde pour venir au Seigneur. Par rapport à cela, c'est aussi une forme de crainte. Dieu n'est pas contre ça. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur parce qu'ils ont craint de passer leur éternité dans les flammes de l'enfer. Mais il y a une autre dimension encore. La connaissance de Dieu, la crainte de Dieu, non pas seulement parce que j'ai craint les flammes de l'enfer, ce qui n'est pas mauvais, qui t'amène au Seigneur, mais la crainte de Dieu par rapport à la révélation, par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à l'admiration. Par rapport à l'admiration. Parce que tu atteins un degré d'admiration de Dieu, tu vas commencer à les craindre. Parce que j'ai dit quelque chose. Si tu atteins un degré d'admiration, tu ne crains pas les flammes de l'enfer. Moi, je ne crains pas les flammes de l'enfer. Je sais que je suis déjà racheté. Je ne crains pas passer mon éternité en dehors du Seigneur. Mais si je dois craindre Dieu, je ne le crains pas parce qu'il va me jeter à l'enfer, parce qu'il va me punir. Je le crains par rapport à l'admiration. Je l'admire tellement. Je vois la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la capacité, la toute-puissance de Dieu. Alors je tombe dans l'admiration, dans l'adoration, je commence à craindre Dieu. Je me sanctifie davantage. C'est la crainte dont on parle ici, c'est la crainte respectueuse de Dieu. Basée pas seulement sur la crainte et le châtiment, mais surtout basée sur l'admiration. Alors que le temps finit, nous rentrons dans les Écritures, nous sommes dans Éphésiens, non, nous sommes dans Apocalypse, nous allons sauter d'autres versets. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Ce sera notre conclusion. Je t'avais donné notre conclusion, mais on peut s'arrêter ici. 5, verset 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, des anciens, un agneau qui était là comme immolé. C'est Jésus, bien sûr. Il avait 7 cornes et 7 yeux. L'agneau immolé, l'agneau a 7 cornes, nous en avons parlé la fois passée. Il a aussi 7 yeux. Alors que l'agneau que nous voyons a 2 yeux, mais l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, a 7 yeux. J'aime bien comment on a dit. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Ah, mais les 7 esprits de Dieu, qui sont les yeux, les 7 yeux sur l'agneau, on dit que les 7 esprits ont été envoyés par toute la terre. Donc les 7 esprits de Dieu, qui au départ, c'est le Saint-Esprit, a été envoyé sur la terre. Donc vous et moi qui sommes sur la terre, nous pouvons manifester les 7 aspects de l'Esprit de Dieu.
Parce que les 7 yeux qui sont sur l'agneau, c'est les 7 esprits et qui ont été envoyés sur la terre. Donc le Saint-Esprit dans ces 7 dimensions est disponible aujourd'hui. Si je le désire, si je le désire, si je le désire, je peux manifester les 7 caractères du Saint-Esprit. Je peux manifester les 7 caractères, les 7 dimensions du Saint-Esprit. Aussi, nous avons encore 5 minutes dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette dimension et demander au Seigneur, oui, vraiment, que nous puissions manifester les 7 caractères du Saint-Esprit, oui, qui sont les 7 esprits venus de la part de Dieu. Et voilà, voici donc, frères et sœurs, la parole qui a été délivrée, qui a été donnée pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez pour la parole du Seigneur? Est-ce que vous acceptez pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quelquefois, il est bien de prier. Nous devons savoir comment et pourquoi nous prions. Souvent, nous venons dans la présence de Dieu, nous battons de l'aile alors que l'Esprit du Seigneur n'est même pas là. Parce que nous n'avons pas eu la connaissance ni la révélation de ces choses. Je plains énormément les absents. Ceux qui ne comprennent pas que l'enseignement, oh, j'ai été fortement béni. J'ai été fortement béni. J'ai été fortement béni, touché par sa parole. Seigneur, merci pour la dimension à laquelle tu nous emmènes. Nous allons tous nous tenir debout. On va remettre Ésaïe chapitre 11. Où il est parlé de l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence. Et tu vas prier par rapport à cela. Je pense, bien aimé, c'est ça la plénitude à laquelle le Seigneur appelle son Église. Le Seigneur appelle son peuple. Oh, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, demande au Seigneur. Je veux avoir cet Esprit de Seigneur. Que l'Esprit de Seigneur il soit sur moi. Qu'il puisse reposer. Parce que Seigneur, ce n'est pas aux choses de ce monde de diriger ma vie. Mais tu m'as appelé à dominer, à assujettir la terre. Oh Dieu puissant, lève-toi, Seigneur puissant. Toi le héros du combat, le vaillant. Oui, oui, bien-aimé, que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, que la plénitude de l'esprit de Dieu et ses manifestations puissent demeurer et habiter en toi. Oh oui, parce que Dieu le sait de la terre, Dieu s'appelait à manifester ces choses. Oh bien-aimé, je dois vous pousser à prier. Non, tu dois comprendre les choses dans lesquelles nous sommes. Dieu a envoyé son serviteur, Dieu a envoyé son ange pour nous parler et nous voulons comprendre les saintes écritures. Merci Père pour cette révélation. Donne-moi d'être sage, Père. Donne-moi l'intelligence, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la crainte, Seigneur. Cet esprit de force, Seigneur, face à l'adversité, quand on est obligé à se lever contre moi, Père, que je ne faibisse pas. Merci Jésus. Alléluia.